Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui au programme, on va focaliser notre attention non pas sur du matériel qu'on utilise activement comme des feutres ou de l'aquarelle, mais sur le support qu'on utilise, à savoir le papier. Il existe une multitude de papiers et honnêtement chaque papier est adapté pour une utilisation spécifique. Et ça fait plus de 10 ans que je dessine et j'ai pu en tester quelques-uns. Je vais donc te parler de tout cela là que j'utilise le plus couramment ainsi que ceux qui m'ont le plus marqué par leur qualité au cours de ma carrière de dessinateur. À savoir que la plupart des dessins que je fais depuis quelques années sont soit l'aquarelle, soit feutre alcool. Ce qui veut dire que la sélection de papier sera fortement dirigée sur ces médiums. En attendant, va te chercher un petit café, un thé ou une bibine. Et nous, c'est parti. On va commencer assez logiquement par les papiers pour faire tes croquis et tes sketchs. Alors personnellement, j'ai jamais été un grand fan des carnets sketchbook. Certains te diront qu'ils adorent car leurs dessins sont tous au même endroit et qu'ils sont protégés par une couverture rigide. Mais pour moi, dans 99% des cas, mes dessins ils finissent scannés ou pris en photo. Donc le sketchbook change rien à ma vie puisqu'ils sont sauvegardés sur mon ordinateur. La plupart du temps, j'utilise des feuilles de brouillon. Par exemple des feuilles que tu reçois dans tes courriers pour t'informer de quelque chose ou par exemple des feuilles d'ordonnance qui sont périmées, qui servent plus à rien, et bah plutôt que de les jeter, je les réutilise pour faire mes sketchs puisqu'après de toute façon je les prends en photo. Et si je passe pas par ordinateur, il m'arrive d'utiliser des feuilles d'imprimante basiques pour sketcher et après je les passe à la tablette lumineuse pour un transfert sur du papier plus épais. Sinon, quand j'ai besoin de bosser 2-3 heures sur des sketchs pour préparer une formation par exemple, j'utilise des blocs de dessin. Alors, les blocs de dessin, on va y aller avec deux choix principaux. Le premier bloc de dessin, c'est le dessin XL de chez Canson. Celui que j'ai, c'est l'ancienne version, mais je te mets tous les liens mis à jour des produits de cette vidéo en description juste en dessous. Ce que j'apprécie de ce papier, c'est qu'il est versatile, aussi bien pour le crayon de papier que pour les crayons de couleur ou les feutres liner. C'est pas sur ce type de papier que tu obtiendras les meilleures finitions, il faut plutôt le voir comme un moyen d'avoir un très bon premier aperçu. Et comme il ne fait que 160 grammes, le bloc reste relativement léger à transporter. J'utilise aussi de temps en temps le bloc de dessin multitechnique de Monali, qui est la marque de Cultura. C'est un papier qui est épais, parce que c'est un papier en 250 grammes par mètre carré. C'est pas le papier que j'utilise le plus parce que je le trouve pas très adapté pour l'aquarelle et un peu épais pour sketcher, un peu overkill. De mon expérience, je le trouve très bien pour travailler avec de l'ombrage, notamment avec du graphite ou des crayons assez gras. Pour les crayons de couleur et les pastels, je pense qu'il doit être assez cool. Passons maintenant au papier pour feutre à alcool. J'en ai 3 à te recommander, divisés en 2 catégories de papier. Mais avant de rentrer plus en détail, il faut que je t'explique pour quel type de papier j'opte et pourquoi avec les feutres à alcool spécifiquement. C'est important car c'est un médium qui est assez fragile. Un bon papier pour les marqueurs à alcool, c'est un papier qui est 1. Lisse et 2. Qui est pas trop épais pour éviter que l'alcool ne soit trop bu et absorbé. On va donc avoir deux types de papier avec deux approches différentes. Le premier papier, ce sera celui qu'on appelle le papier layout. Très souvent recommandé dans le manga notamment. C'est un papier fin entre 75 et 100 grammes généralement et il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est plastifié d'un côté. Ça a un double avantage, ça t'évite notamment de détruire ton bureau avec les pigments de l'alcool et l'alcool s'étale mieux, ce qui permet d'en utiliser moins et ce qui est clairement plus économe. Mais personnellement, j'aime pas ce type de papier, je trouve qu'il est trop fin. Ce qui fait que l'alcool a tendance à vraiment se diffuser et dépasser du line art si tu forces trop. Et comme il se propage beaucoup, des fois les couleurs se mélangent sans que tu leur aies demandé leur avis. Ce qui a tendance à vraiment m'énerver. Le deuxième type de papier que j'utilise, c'est celui que tu vois dans toutes mes vidéos de test de feutre à alcool. C'est du papier Bristol. Oui, le papier Bristol, c'est celui qu'on utilise pour faire des fiches de révision à la base, là, celui qui est quadrillé, un peu épais. Ce qui est intéressant de ce papier, c'est qu'en fait, il est composé de 2 feuilles de papier qui sont collées ensemble. Et c'est ce feature qui est très important pour les feutres à alcool parce que ça aura comme incidence de très bien contrôler le débit d'alcool qui sort du feutre. Alors bien sûr, ce sera au prix d'une absorption plus élevée que le papier layout, donc tes feutres vont s'user plus vite, mais tu as un meilleur contrôle. Personnellement, je trouve ça plus important. Après, c'est à toi de voir avec ton budget. Celui que je te recommande, c'est le papier XL Bristol de chez Canson qui est vraiment top et très abordable. Sinon, je peux aussi te recommander le Bristol Sketchbook de chez SMLT qui est en 185 grammes avec un léger grain, ce qui donne un certain style à tes illustrations. C'est aussi un très bon papier, mais qui est bien plus cher que le Bristol de chez Canson. Pour la deuxième catégorie de papier, on va regarder du côté de l'aquarelle et je pense que tu vas être un peu déçu. Déçu parce que j'utilise qu'un seul papier que j'adore et que je ne changerai pour rien au monde. C'est le papier Canson Monval Torchon avec un grain qu'on appelle un grain nuage. Je vais essayer de te faire ressortir la texture du mieux que je peux à la caméra. Cette texture ressemble beaucoup à un ancien papier pressé. Il y a des creux dedans, ce qui lui font faire une texture très organique, très imparfaite. Et putain, ça donne vraiment de la gueule à ton illustration une fois qu'elle est finie. Autre chose, c'est un papier en 270 grammes par mètre carré, c'est-à-dire qu'il est très épais. Mais je trouve que c'est la limite acceptable avant que la feuille, elle ait l'air d'un carton
carton. Mais on reparlera de ce point un peu plus tard dans la vidéo, notamment avec un papier en 300 grammes. J'apprécie également le prix de ce papier, bien plus accessible que le papier Arches par exemple, ou le papier de Fabriano. Bref, j'ai pas testé 36 000 papiers d'aquarelle, puisque celui-là me satisfait tellement que j'en ai pas vraiment ressenti le besoin. Je sais, c'est assez étonnant pour quelqu'un comme moi qui teste autant de matériel de dessin, mais bon. C'est d'ailleurs ce papier qui m'a permis de réaliser les dessins de la prochaine formation que je vais sortir, formation qui sera sur les masques du théâtre No. Dans cette formation, on apprendra à dessiner le masque Anya, de face et de 3/4, le masque Kitsune que tu connais probablement, le masque du vieux renard, le masque du patriarche Tengu, celui de Hyoto Kofu et de la joyeuse Okame. Mais on n'apprendra pas juste à les dessiner, on parlera de leur signification et on le déstructurera afin de les comprendre en profondeur. Je mets le lien juste en dessous pour te préinscrire à cette formation, à savoir que si tu te préinscris, tu bénéficieras d'une réduction de 65%, ce qui te fait la formation à 30 € tout rond, offre valable jusqu'à dimanche prochain, donc attends pas trop. Et si jamais tu souhaites également apprendre à dessiner les fleurs d'Irezumi telles que la pivoine ou le chrysanthème, ou bien apprendre à créer des dragons et des tigres, j'ai des formations sur le sujet. Avant de finir cette vidéo, je voudrais encore te parler de 2 autres papiers qui m'ont vraiment marqué tout au long de ces années. Ce n'est pas des papiers que j'utilise forcément au quotidien, mais ils ont vraiment quelque chose de différent. Le premier, il vient de loin, de très loin, du Japon et de l'époque où je faisais encore du manga. Mais je le kiffe tellement que j'ai toujours un bloc à la maison depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un papier de 135 grammes, donc semi-épais, avec des mesures tout autour et des traits en pointillés pré-tracés pour réaliser des cases de manga. Ces pointillés disparaissent à l'impression si jamais tu te poses la question. Ce que j'adore dans ce papier, c'est qu'il est aussi lisse que du Bristol, mais presque aussi flexible que du papier normal. La qualité de ce papier, elle est juste incroyable. J'ai pas vraiment les mots pour te décrire au niveau de la texture, mais à chaque fois que j'ai ce papier en main, je me dis waouh! J'ai un papier d'une finesse, d'une noblesse entre les doigts qui est incroyable. À chaque fois que je le touche, je sais que je touche un papier qui est haut de gamme, qui a certes un prix, mais n'est finalement pas si cher pour sa qualité. La seule raison pour laquelle j'utilise pas ce papier plus que ça, c'est qu'il est très orienté ancrage et plume de calligraphie avec de l'encre, très axé manga du coup, ce que je ne fais plus. Le dernier papier dont je vais te parler, c'est le papier aquarelle de la marque Fabriano. C'est le papier le plus épais que j'ai eu entre les mains et aussi le papier le plus cher. Il est en 300 grammes par mètre carré, ce qui est très épais. Tellement épais que l'eau, ça lui fait rien, il bouge pas. Il ne gondole pas. On peut lui mettre une tartine d'eau, ça changera rien. Ce qui est très impressionnant à voir. En plus, il est légèrement texturé, suffisamment pour donner du caractère au dessin, mais sans complètement influencer le résultat final du dessin, contrairement au Montval torchon dont je te parlais juste avant, que j'utilise moi pour l'Irezumi. Ce qui fait qu'il est plus versatile de manière générale. Il rend également très bien les couleurs de l'aquarelle. Si tu l'utilises avec une aquarelle extra fine et très pigmentée, les résultats sont mind-blowing. C'est pour moi le meilleur des papiers aquarelle que j'ai testé et j'ai beaucoup d'amour et de respect pour ce papier, mais il est très cher, donc si tu veux l'acheter, je te conseille de toujours avoir un papier moins cher pour faire des tests et de peindre sur le papier Fabriano quand tu es sur ton coup une fois que tu as fait tous tes tests, des couleurs et du rendu. Parce que sinon ça va vite te coûter un budget. On a fait le tour des papiers dont je voulais te parler. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, dis-le moi en commentaire et j'y répondrai. Pour rappel, je t'ai mis tous les liens des papiers que je t'ai présentés en description juste en dessous. Et si tu apprécies cette vidéo, je te laisse mettre un like, partager et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos tuto, de dessin ou de tests de matos. Prends soin de toi. Tchuss.